Allô tout le monde, on est en direct de mes bureaux administratifs. Aujourd'hui, de tes épaules, spécial épaules, c'est un spécial trapèze supérieur au bureau. Donc, dans quelques instants, je vais vous proposer 3 mouvements, les meilleurs mouvements sur ce qui est le plus adéquat pour tes épaules au bureau. Donc, ce qui est possible de faire dans un espace de bureau, que tu sois ou tout seul à la maison en télétravail. Donc, j'attends quelques instants pour que plus de monde qui se connecte. Mais si tu es vraiment tanné d'avoir des douleurs chroniques qui reviennent incessantes après chaque jour de travail, que tu sens ou tu as remarqué que tes épaules sont un petit peu plus avancées vers l'avant, ou même que ta tête est avancée, ou peut-être que tu vois même une certaine petite bosse pousser derrière dans ton dos, ce qu'on appelle la fameuse bosse de bison. Que tu as de la fatigue, que tu manques de concentration au fur et à mesure que la journée avance, ou que tu as des douleurs plus dans les coudes ou les poignets. Les 3 mouvements que je vais donner, oui, ça donne spécifiquement à tes trapèzes supérieurs, mais ils vont améliorer la santé de ton épaule et de ton cou en général. Puis ça va faire que d'autres parties de ton corps, dont tes mains et tes coudes, vont moins compenser. Donc, si tu as des douleurs dans ces régions-là aussi dues à la surutilisation du souris, ben c'est peut-être quelque chose que tu veux faire aussi. En attendant, est-ce que vous en faites du travail de bureau ou est-ce que vous faites d'autres sortes de travail qui vous emmènent des tensions dans les épaules? On est à l'automne, c'est le temps du raclage. C'est pas un mouvement qu'on fait souvent non plus racler. Il y a souvent beaucoup de tension. Donc, ces 3 mouvements-là que je vais vous donner dans quelques instants, c'est sûr et certain que ça va être utile pour ça. Puis, ils sont tellement rapides puis faciles à faire que ça va être facile à intégrer dans n'importe quel moment de la journée. Si vous faites encore du vélo ou vous pratiquez un sport qui vous demande beaucoup de vos épaules, soit de façon fixe, parce que le vélo est comme ça, ou soit parce que vous faites de la natation ou du hockey ou quoi que ce soit, du tennis. Ces 3 mouvements-là aussi sont super faciles à intégrer juste avant ta game ou à ta pause même. Super rapide de faire ça aussi. Hey, je voulais savoir c'est qui est là. Hey, salut Johanna, coucou! Ça va bien? Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont de l'Europe ou du Québec ou peut-être ailleurs au Canada, ou même ailleurs dans le monde? Je vais juste me faire un petit coucou. Vous avez des tensions présentement dans les épaules et que vous avez déjà fait avant pour vous. On connaît les traditionnels étirements, là, le classique du trapèze supérieur. Je vous montrerai pas ça, puis je vais vous expliquer plus pourquoi je n'enseigne pas ce genre d'étirement. Sur le coup, ça aide beaucoup à certaines terminaisons nerveuses. C'est ça qu'on voit le sentiment de détente. Mais moi, je vais jouer avec votre système nerveux, dont un mouvement spécifique, mais autrement. Et je vais aussi votre épaule de façon différente parce que si vous voulez avoir un résultat à long terme, si vous ne voulez pas avoir quelque chose, oui, ça peut être un quick fix qu'on appelle quelque chose de rapide, puis les étirements, c'est ce que vous allez obtenir, mais ça crée aussi un cercle vicieux quand on étire de façon positive parce qu'on déstabilise l'articulation, parce qu'on continue d'emmener une perte de force aussi, puis une perte d'engagement musculaire. Fait qu'aujourd'hui, il y a 2 de mes mouvements, même 3 mouvements qui engagent votre épaule, des muscles pour stabiliser votre épaule. Donc, si vous ne connaissez pas encore Yogami puis vous ne savez pas encore ce qu'on fait, nous, c'est vraiment avec l'étude, les dernières études, les dernières recherches, ça amène souvent à aller vers il faut que je renforce les muscles qui sont sous-utilisés ou qui sont utilisés toujours de la même manière. Fait qu'aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais les utiliser d'une manière différente aussi. OK? Qui est là? Marie-Hélène, salut! Allô! Hey, on est à peu près une douzaine là, fait que je vais vous montrer mes 3 mouvements. Si vous voulez en savoir plus après ces 3 mouvements-là, il y a un atelier de 2 heures qui se donne le 27 novembre en direct, en ligne. Et vous avez aussi 7 jours de rediffusion si vous êtes intéressé. C'est Yoga Fix pour vos épaules. Là, vous allez en avoir encore plus pour votre argent, puis on va aller encore plus loin dans les explications de la biomécanique des épaules aussi.
Donc ça, c'est mon setup de bureau. Je travaille debout. Moi, je me suis installée comme ça. J'ai aussi des moments que je travaille assis à la table avec mon laptop aussi. Là, le laptop n'est pas là, mais normalement, il serait ici avec mes écrans. Et je me promène un peu partout dans la maison aussi. Je varie, mais c'est peut-être pas possible pour vous. Puis même varier la pose où vous travaillez, vos épaules, dès que vous êtes au bureau, ils vont s'élever, ils vont se lever et ils vont aussi, vos coudes vont aussi aller chercher un petit peu plus large. Donc, vous allez chercher une abduction. C'est ce qui fait l'élévation, puis l'abduction, c'est ce qui fait que c'est beaucoup plus tendu ici. Puis votre respiration va aller dans la même direction, fait que votre respiration va devenir plus haletante dans un mode plus de réponse à un stress. Je mets stress entre guillemets là parce que quand vous voulez travailler, vous voulez répondre à quelque chose, vous produisez, donc c'est une forme de stress, ça peut être un stress positif, mais c'est une activation de votre système sympathique. Éventuellement, si vous restez dedans, parce que ça fait 8 heures que vous êtes ici, puis après ça, vous conduisez, puis après ça, vous faites du vélo, puis après ça, vous tapez sur votre téléphone, ça fait des heures et des heures que vous êtes coincé avec des trapèzes actifs, des trapèzes supérieurs actifs. Ça se peut que ce soit un mode de vie qui réside chez vous, même quand vous n'en avez pas besoin. Ça se peut même que vous dormiez avec des épaules en élévation. Fait que la première chose que je fais souvent dans mes classes, c'est d'aller relâcher les muscles des trapèzes, mais non pas en les étirant passifs, en faisant exactement le contraire, en allant chercher l'activation musculaire au maximum. Dans le fond, on va les épuiser pour ensuite être capable, pour qu'ils puissent être capables de se relâcher encore plus. Fait que faites juste noter, laissez les bras le long de votre corps, puis faites juste noter c'est où que vos mains tombent, ou comment vous sentez vos épaules, puis les épaules attachent à la tête, à la base de la tête, les épaules, les trapèzes supérieurs attachent à la base de la tête, juste ici, à l'arrière du crâne. Ils vont descendre un peu comme une tente de chaque côté, ils vont toucher à votre clavicule en avant, puis ils vont toucher à vos omoplates en arrière. Fait que les trapèzes supérieurs ont un impact autant dans la partie antérieure que postérieure. Puis, ça a aussi un impact sur la position de votre tête, qu'on va voir dans le deuxième mouvement. Donc, faites juste tester. Vous pouvez fermer les yeux si vous voulez. Prendre juste quelques instants pour voir comment vous respirez, puis comment vous sentez dans vos épaules, dans votre tête. Gardez ça en tête. Gardez ça et soulevez vos épaules comme si vous vouliez faire disparaître votre cou. Donc là, je vais élever mes épaules au maximum, beaucoup plus haut que ce que vous êtes d'habitude au clavier. Je vais vraiment les contracter, les raccourcir l'amplitude la plus élevée possible, puis fatiguer le muscle ici. OK? Je ne veux pas avoir la tête à l'avant, là, je veux garder ma tête au-dessus de mon corps le plus possible. Puis je fais juste élever mes épaules et je contracte au maximum. OK? J'inspire, j'inspire, j'inspire. Je mange mon cou, j'appelle souvent ça comme ça. Puis à l'expire, je laisse aller avec la bouche et les épaules. Puis notez comment vous vous sentez maintenant, juste à laisser les bras. Moi, je sens déjà que ça l'a relâché. Puis pourtant, je n'ai pas travaillé tant que ça à l'heure ce matin. Mais ça fatigue ça l'aide à le relâcher encore plus profondément. Donc, vous allez gagner un petit peu plus de mobilité aussi, puisque vous avez épuisé votre muscle. Ça, c'est facile à faire. Vous pouvez le faire 1 fois, 2 fois, 3 fois. Il y a certaines personnes que ça ne fonctionnera pas, mais la plupart des gens, ça fait déjà un effet. Si c'est le cas, faites un petit thumbs up ou aimez la vidéo déjà d'avance. Deuxième mouvement, là, on va aller aussi travailler la position de votre tête. Parce que qu'est-ce qui arrive souvent avec vos épaules? Ils vont s'élever, mais aussi ils vont avancer vers l'avant pour taper au clavier, aller chercher votre souris ou si vous avez d'autres papiers devant vous aussi, ça se peut que vous ayez des objets que vous devez manipuler devant vous. Ça fait avancer vos épaules, mais il n'y a pas juste vos épaules qui avancent, il y a votre dos qui arrondit, puis éventuellement la tête, elle va se projeter vers l'avant, elle poursuit la prolongation de la colonne. Les cervicales vont un petit peu plus en avant, puis ils vont finir en extrême flexion à la base de la nuque. C'est pas ce qu'on veut, c'est pas ce qu'on souhaite parce que je vous le dis, beaucoup de côté néfaste à tout ça. Donc, ce qu'on va aller chercher d'abord, c'est juste de prendre conscience, est où votre tête? Puis ça, vous pouvez mettre un post-it. Est où ma tête? Où est ma tête? Ou juste écrire tête si vous voulez, ou faire un bonhomme ou quoi que ce soit. C'est ça, la position du T-Rex. Ça peut être même une petite photo, un dessin de T-Rex. Quoi que ce soit qui vous fait penser à ça, que quand vous
ou vous réajustez, puis vous reculez peut-être un peu plus la tête et vous allongez un petit peu plus votre tronc. Mais le prochain mouvement, c'est encore plus pour aller chercher vos trapèzes supérieurs. Parce que une des principales fonctions, c'est pas juste d'élever vos épaules, mais c'est aussi d'amener la tête vers l'arrière. Mais si vos épaules sont ici, il n'y a aucun moyen que vos trapèzes puissent faire leur vrai job. Donc, ça va, si je garde les épaules rondes, puis vous pouvez tester avec moi, puis j'essaie de reculer, ça coince vraiment beaucoup dans mes cervicales. Donc, il faut lâcher les épaules. 2, il faut se revenir un peu plus droit. Ça permet de gainer aussi un petit peu plus puis de stabiliser le tronc. Et 3, on veut travailler les trapèzes supérieurs dans leur fonction, dans ce qu'ils sont faits pour. Fait qu'on va entrelacer les mains derrière la tête. On va les mettre vraiment à la base du crâne. Puis les coudes vont aller vers l'avant pour quelques instants. Vous ne voulez pas tirer pour que la tête avance. Fait que prenez conscience que c'est comme une brochette, puis vous voulez que tout s'aligne. Le dessus de la tête, c'est comme si vous aviez une couronne, puis vous voulez vraiment projeter puis être fier que vous ayez une couronne sur la tête, que vous êtes un roi ou une reine. Donc, je vais placer mes coudes en avant. Je vais faire juste quelques respirations ici. En inspirant, je vais ouvrir mes coudes vers l'extérieur, puis je vais contracter entre mes omoplates. Petit bonus, mes rhomboïdes vont vraiment aimer ça. Quand je fais ça, je ne veux pas pousser ma tête vers le haut. Je veux quand même garder mon menton vraiment fermé, puis pousser un petit peu plus vers l'arrière. Donc, je garde ma nuque longue. Je garde mes trapèzes supérieurs longs. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Puis je contracte. J'essaie de resserrer mes omoplates le plus possible ensemble. Ça aussi, vos épaules vont adorer l'activation musculaire des rhomboïdes qui sont souvent sous-utilisés aussi. Inspire. Expire. Puis là, je vais rester ici. Puis je vais essayer vraiment de rentrer mon menton un petit peu plus vers ma gorge sans trop fermer. Je ne veux pas avoir un triple menton, mais un petit double, là, c'est correct. OK? Puis je vais pousser ma tête. C'est ce que j'appelle la tête au garage. Je vais pousser ma tête vers l'arrière, mais aussi vers le haut, comme si ça montait une rampe. Imaginez une diagonale ici, là. Vous voulez que ça monte en diagonale et non pas... OK? Faut pas coincer les vertèbres. Il faut créer de la longueur, il faut refermer un peu, puis il faut créer encore plus de longueur dans le cou. Je peux le faire comme ça, mais en mettant mes mains derrière puis en pressant dans mes mains, ça active encore plus mes muscles. OK? Fait que j'appuie ici 3-4 secondes. Puis ça, tout ce qui est maux de tête, tout ce qui est... si vous avez déjà eu un whiplash, OK? Ça, c'est un accident d'auto souvent, que la tête, on fonce dans quelqu'un, la tête avance trop vite et revient vers l'arrière. Un coup de lapin qu'on appelle en français. Ça va être super, ce genre d'exercice aussi. Juste vérifier avec votre professionnel. Vous avez encore de l'inflammation. Mais c'est vraiment dû au fait que ces muscles-là ont été détectés au niveau neuromusculaire à cause du choc. Puis je relâche. En contracte, je pousse. Toujours, je ne fais pas ici pousser. Je rentre mon menton, puis je pousse la tête, puis je m'agrandis. OK? Auto-agrandissement. Je peux même pousser dans mes pieds. Moi, je suis debout. Ça se fait super bien assis aussi, là. Toutes les choses qu'on fait, ça se fait bien assis aussi. Mais pourquoi pas sortir de la chaise si vous êtes souvent dans la chaise, OK? Puis ça peut être 2-3. Le troisième mouvement, là, vous allez avoir besoin d'un cadre de porte ou si vous êtes dans un endroit public, une place où vous pouvez mettre la main un peu plus haut. Fait que là, je vais déplacer, je m'excuse, vous allez voir un petit peu l'envers. Je vais déplacer ma caméra pour que vous puissiez voir ma porte qu'il y a ici et que vous voyez le mouvement. Pourquoi vous avez besoin d'un cadre de porte? Vous allez voir un gros plan sur moi. Je vais reculer encore un tout petit peu. Je veux que vous voyez mes pieds et mes mains. OK. Vous avez besoin d'un cadre de porte ou quelque chose que vous pouvez vous accrocher. Ça n'a pas besoin d'être aussi haut qu'un cadre de porte. C'est juste accessible souvent au bureau. Vous voulez peut-être, c'est ça, les toilettes, les portes de toilettes, là, juste ça, c'est assez aussi. Vous voulez être capable d'accrocher vos doigts à quelque chose et aussi d'avoir les pieds en l'air. Si vous êtes plus petit puis le cadre de porte est vous pouvez utiliser comme un bloc de yoga ou quelque chose pour vous monter si vous le désirez aussi, OK? Moi, je suis limite, mais ça fonctionne. Le but, c'est pas de se suspendre puis vous voulez vérifier
même que vous êtes capable d'appliquer une certaine force, mais c'est d'aller chercher, oui, l'élévation de vos épaules et d'aller activer le contraire de vos trapèzes supérieurs, c'est-à-dire vos trapèzes inférieurs, ceux qui attachent la pointe de l'omoplate puis qui fait descendre les épaules en bas. Souvent, la plupart d'entre nous, parce qu'on ne grimpe plus aux arbres, on ne croche plus à des branches, on ne fait plus de trapèze comme les enfants, puis il y en a de moins en moins des enfants qui ont accès à ça. On a perdu cette capacité-là à se suspendre. Mais c'est hyper important, non pas juste pour la santé, mais aussi pour votre santé respiratoire. Lien étroit avec l'augmentation de l'asthme respiratoire chez les enfants et le fait qu'ils ne se suspendent plus, qu'ils ne font plus ce genre d'exercice. Et nous, c'est encore plus évident, OK? Donc, c'est super important de réactiver ce muscle-là qui est complètement déconnecté de notre corps pour nous permettre que notre corps comprenne que si l'épaule est en élévation, ben, on est capable de la baisser en activant ce muscle-là, OK? Puis la plupart des gens, quand je leur dis baisse leurs épaules, il y a comme plein d'affaires qui se passent dans leur tête, mais c'est vraiment difficile d'aller chercher ce gros muscle-là dans le bas de votre omoplate qui est sincère jusqu'à la pointe, la fin de votre cage thoracique. Ça fait un beau V aussi. Donc, super simple, vous pouvez à la fois, vous pouvez faire les deux si vous voulez. Je vais juste vous montrer de dos que vous puissiez voir un petit peu plus qu'est-ce qui se passe. Je fais juste accrocher mes doigts là, sur le bord. OK? Fait que assurez-vous que c'est quand même ça ne décrochera pas avec le poids que vous allez mettre. Je ne mets pas tout mon poids. Moi, je suis sur le bout de mes orteils. Puis déjà, juste d'être là, puis de relâcher un peu mon poids dans mes pieds, ça étire mes trapèzes inférieurs. Mais aussi, là, je vais être capable de mieux sentir pour pousser dans mes doigts, créer une activation musculaire dans mes mains. Combien de fois dans vos mains vous êtes habitué de vous accrocher à quelque chose pour tirer une certaine charge? C'est jamais. Puis même si vous faites des cours de yoga, il n'y a pas ces opportunités-là non plus. Donc, à moins que vous faites du crossfit ou des choses comme ça, du mouvement naturel ou de la grimpe, l'escalade, vous n'avez pas de chance pour ça. Je peux même me laisser bouger droite-gauche, ça va vraiment aller dégager toute ma cage thoracique, mon diaphragme. Ça va permettre une meilleure respiration, donc un meilleur focus, une meilleure oxygénation. Puis par la suite, en laissant aller, je peux ensuite pousser ou tirer dans mes mains pour remonter mes épaules. Puis là, je peux faire un côté à la fois. OK? Puis je fais descendre mon omoplate. Je la laisse aller en élévation complète. Puis je contracte. Fait que je veux juste redonner la connexion entre mon cerveau puis mon muscle. De c'est quoi un abaissement de mon épaule. Parce que il a perdu ça au nombre d'heures qu'on passe au travail. Fait que j'espère que vous faites la même chose. Vous êtes un petit peu des mini-singes. Oui, c'est mon mouvement le plus bizarre, mais c'est peut-être le plus important dans les c'est celui qui va vous donner une santé à long terme, un équilibre entre votre trapèze supérieur et votre trapèze inférieur, ainsi qu'une meilleure respiration. Votre diaphragme va adorer, moi je le sens déjà, beaucoup plus lousse. Fait que sur ça, j'espère que ça va vous donner une idée, j'espère que vous avez compris l'importance que ces trois mouvements-là peuvent avoir en santé d'épaule. J'espère que vous les avez faits. Dites-moi comment vous êtes là-dessus. Puis si vous voulez en savoir plus, toujours l'atelier du 27 novembre que vous pouvez vous inscrire maintenant. Je vais même le mettre mon commentaire ici tout de suite. Fait que vous pouvez vous inscrire tout de suite. Si vous n'êtes pas disponible durant le direct, vous avez 7 jours pour l'écouter. Donc, vous pouvez le réécouter en petites bribes dans vos pauses au bureau si vous voulez. C'est des exercices qui sont hyper efficaces pour bien équilibrer votre épaule ou vos épaules dans toutes les directions. Puis c'est ça souvent qui manque. On manque certaines régions de l'épaule. On travaille toujours de la même manière. Puis c'est ça qui fait que endolorie et tendue et surtout plus faible. On a des épaules qui ont besoin d'amour et surtout de force. Alors, sur ce, je vais regarder un petit peu des questions que vous m'avez posées durant. Pas regarder en même temps l'écran vos questions sur mon laptop. Je vais les répondre dans quelques instants. Mais sinon, si vous devez quitter
pour le dîner. J'espère que vous avez fait vos 3 mots. La contraction musculaire et le relâchement. La tête au garage. Et ensuite, moi je l'appelle le petit singe, mais le petit singe sur le bord de porte. Puis vous pouvez m'écrire comment vous avez senti aussi avec ça. Vous pouvez partager, s'il vous plaît, partagez-le avec vos collègues de travail, partagez-le avec vos amis, ceux qui travaillent au bureau, qui ont souvent des tensions aux épaules. Même si ce n'est pas un travail de bureau, vos épaules vont beaucoup apprécier aussi. Je me déplace plus. Je m'excuse si la caméra maintenant ne me voit pas. Je vais juste regarder. Ça coupe tout le temps. Oh non! Oui, je suis sur l'Internet Wi-Fi. Je suis désolée. Marie-Hélène, elle me demande si c'est la paume de main vers moi. Ça peut être dans les 2 cas. OK? Ça peut être ça va emmener une rotation externe de l'épaule, ce qui est super. Puis ça peut être dans l'autre sens aussi. Tu peux faire les 2 côtés aussi. Merci Stéphanie, elle me dit que c'est super intéressant. Wow, Joël Turcotte, merci aussi. André du Saguenay, allô André. Roselle a dit que je porte des jeans. Ah oui, un petit peu plus en télétravail. Seule raison pour je porte ça ici, c'est que je voulais que vous voyiez mes épaules. Mais oui, j'ai du linge normal, que je porte très rarement, mais j'ai du linge normal. Si vous saviez l'âge de ces je les avais quand j'avais 18 ans. Au moins, je suis capable de rentrer dedans encore. Est-ce pour les calcifications de la rotateur? Il faudrait que je sache un petit peu plus c'est quoi ta situation, Jocelyne. C'est sûr que ces mouvements-là vont t'aider à ramener de la mobilité dans tes épaules. Vérifier s'il y a des directions de mouvement ou des choses à ne pas faire absolument pour ta condition à toi. Mais je te dirais que oui, en général, il faut que tu ramènes du mouvement progressivement. Il faut juste faire attention. Tout ce que j'ai mis est quand même assez doux. Éventuellement, le petit singe, vous pouvez en mettre plus de la charge, mais vous n'êtes pas obligé de mettre de la charge beaucoup au début et augmenter progressivement aussi la force que vous allez appliquer. C'est toutes des choses qui sont super simples tant et aussi longtemps que vous n'allez pas dans l'exagération pour n'importe quelle chose. J'espère que ça répond à ta question. Jocelyne, si tu veux nous écrire, l'atelier des épaules, c'est quelque chose d'intéressant pour toi. Juste nous donner un petit peu plus de feedback sur ta condition à toi, puis on va être mieux capable de te répondre aussi. Je suis désolée si ça coupe. J'espère que ça coupe moins maintenant. Et j'espère que vous avez passé un bon dîner et que vous êtes un peu mieux pour repartir pour le dernier après-midi de la semaine. J'espère vous revoir des épaules ou peut-être demain, il y a un atelier sur les pranayamas. Si vous ne connaissez pas encore Marie est fantastique. Elle donne 2 autres ateliers demain sur la respiration. C'est une exploration de la respiration. Si vous manquez de focus, vous manquez d'énergie, elle va vous aider. Qu'est-ce que vous pouvez faire en quelques minutes pour améliorer votre respiration? Puis, augmenter votre énergie, augmenter votre focus, mais tout ça dans un sentiment d'enracinement et de paix, parce qu'elle est paix, mais aussi, ça crée ça quand on respire comme il faut, puis elle va vous expliquer qu'est-ce qu'on peut faire, les variations de respiration que vous pouvez faire pour vous aider. Puis si vous êtes stressé, vous voulez mieux dormir, c'est la même chose. Plusieurs exercices comme ça, ce qu'on appelle les pranayamas pour vous expliquer. Puis ça, c'est demain sur le site web de Yogami. Vous pouvez vous inscrire encore une fois et vous pouvez le faire pendant 7 jours. Donc, ça a un impact aussi là-dessus parce que si vous respirez mal, ça peut augmenter les tensions dans le cou et les épaules. Moi, je vous souhaite une bonne après-midi. Je me gâter, me faire masser et on se revoit la semaine prochaine. Bye!